Lors de l'examen du rapport de la République du Congo, 88 pays ont pris la parole pour en savoir davantage sur la situation des droits humains et des libertés fondamentales au Congo. Des interrogations qui, du reste, ont trouvé des réponses convaincantes dans la déclaration synthèse du Congo présentée par le ministre Jean-Claude Gakoso. Le Congo est à son 3e passage de l'examen périodique universel EPU et il ressort de son rapport que d'énormes progrès ont été accomplis par le gouvernement depuis son dernier passage il y a 5 ans. Du droit à l'éducation au droit à la santé en passant par l'abolition de la peine de mort, l'incrimination de la torture et de l'esclavage, tout ou presque a été dit. Depuis 2014, la République du Congo s'efforce de progressivement combler son retard dans la soumission des rapports aux organes des traités. Ainsi, les rapports suivants ont été présentés. Le rapport sur la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les 3 rapports sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l'enfant et récemment le 7e rapport relatif à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Cette coopération se poursuit avec détermination afin d'apporter des réponses aux préoccupations des autres mécanismes. Le ministre des Affaires étrangères a tenu à rassurer les Nations Unies et particulièrement la délégation togolaise en quête de détails sur la situation humanitaire dans le pôle, qu'il n'y a plus d'hostilité dans ce département et que tout le pays vit en paix. Sur le territoire de la République du Congo, il n'y a aucune hostilité aujourd'hui. La région du Pôle est dans la paix. Le chef de la rébellion dont il était question est lui-même sorti du bois et dialogue avec les autorités gouvernementales dans le cadre de ce processus délicat de désarmement de ces milices, de démobilisation et de réinsertion sociale de ces jeunes gens qui avaient pris le chemin des armes. Au sujet de la liberté d'expression, c'est du ministre de la Communication et des Médias qu'est venue la réponse. Thierry Mungala a en effet indiqué aux Nations Unies qu'au Congo, aucun journaliste n'est en prison pour son opinion. Aucun journaliste n'est emprisonné ou inquiété du fait de l'exercice strict de sa profession de journaliste. Il y a de fait dans notre pays une dépénalisation des délits de presse qui font que globalement la presse congolaise exerce son sacerdoce et sa profession, ses activités, dans un contexte de grande liberté, à tel point que je suis en mesure, en tant que ministre de la Communication et des Médias, de certifier ici à Genève qu'environ 90% de la presse congolaise, qu'elle soit écrite, qu'elle soit audiovisuelle ou qu'elle soit en ligne, est plutôt critique ou très critique vis-à-vis du gouvernement. Convaincu du rapport et des réponses apportées, chaque pays qui prenait la parole ne pouvait qu'encourager le Congo pour ses progrès accomplis en matière de droits de l'homme.